Ta foi mérite de grandir, abonne-toi et marche chaque jour plus près de Dieu. La vie n'est pas seulement faite de ce que tes yeux voient. Chaque matin, quand tu ouvres tes paupières, tu entres dans un champ de bataille invisible. Tu crois peut-être que tu affrontes seulement les factures, les relations compliquées, les blessures de ton passé ou les incertitudes de ton avenir. Mais en réalité, derrière tout cela se cache une guerre plus profonde, plus silencieuse et plus redoutable. Une guerre qui ne se joue pas avec des épées ni avec des fusils, mais avec des influences, des voix, des pensées, des attaques qui cherchent une seule chose, t'éteindre de l'intérieur. Chaque jour, des flèches invisibles volent dans ta direction. Elles ne percent pas ta chair, mais elles visent ton esprit, ton cœur, ton âme. Certaines portent le nom de doute. D'autres portent celui de peur. D'autres encore se déguisent en désir trompeur ou en tentation séduisante. Ces flèches cherchent à fragiliser ta paix, à fissurer ton assurance, à t'arracher de la lumière pour te plonger dans les ténèbres du désespoir. Tu crois parfois que ce sont de simples pensées, de simples humeurs passagères, mais derrière elles, une intelligence rusée s'active. Regarde autour de toi, combien de personnes marchent chaque jour comme des guerriers désarmés. Ils avancent dans la vie, exposés, vulnérables, sans défense. Ils sourient peut-être, mais à l'intérieur, leur âme saigne. Ils s'efforcent d'être forts, mais une seule épreuve suffit à les briser. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas qu'il existe une armure invisible, une protection divine capable de les garder debout dans les tempêtes les plus violentes. Dieu n'a pas laissé ses enfants livrés à eux-mêmes. Comme un père attentif qui voit le danger avant même que l'enfant n'en ait conscience, il a préparé une armure. Pas une armure terrestre, lourde et pesante, mais une armure céleste, imprégnée de sa puissance et de son autorité. Elle ne rouille pas, elle ne se brise pas, et aucun ennemi ne peut la traverser. Cette armure est offerte à celui qui croit, à celui qui ose se lever et dire « Je refuse de combattre seul. Je m'habille de ce que Dieu me donne. » Imagine un instant, un soldat sur un champ de bataille. Autour de lui, des milliers d'ennemis prêts à lancer leurs lances. Mais lui, il est debout, sans casque, sans bouclier, sans cuirasse. Ne serait-ce pas de la folie ? Ne serait-ce pas presque un suicide ? Et pourtant, spirituellement, combien vivent ainsi ? Combien s'exposent chaque jour aux attaques de l'ennemi, sans même songer à se protéger ? Mais toi, écoute bien. Tu n'as pas été créé pour tomber à la première flèche. Tu n'as pas été appelé pour être une victime des circonstances, un prisonnier de tes émotions, un esclave des mensonges du diable. Tu as été créé pour te tenir debout, pour marcher avec assurance, pour affronter les ténèbres sans trembler. Et pour cela, tu dois être vêtu de l'armure de Dieu. Cette armure n'est pas seulement une métaphore, c'est une réalité spirituelle que tu peux revêtir chaque jour. Quand tu mets la vérité autour de ta taille comme une ceinture, c'est comme si chaque mensonge qui voulait t'emprisonner se brisait. Quand tu revêts la justice comme une cuirasse, ton cœur devient inatteignable aux accusations. Quand tu chausses tes pieds de l'évangile de paix, tu avances avec une stabilité que rien ne peut faire chanceler. Et lorsque tu lèves le bouclier de la foi, chaque flèche enflammée de l'ennemi s'éteint avant même de t'atteindre. Ne crois pas que cette guerre est optionnelle. Que tu le veuilles ou non, tu es déjà sur le champ de bataille. Ta seule décision, c'est de savoir si tu seras un guerrier nu ou un guerrier équipé. L'ennemi n'attend pas ton autorisation pour t'attaquer. Il vise ton couple, ta famille, ton esprit, ton appel. Il sait que si tu tombes, tu entraînes avec toi bien plus que ta propre vie. C'est pourquoi tu ne peux plus rester passif. Alors, je te pose cette question, une question qui doit résonner en toi comme une alarme intérieure. Es-tu vêtu de cette armure, ou combattu encore à main nue ? Regarde ton cœur. Es-tu protégé ? Regarde tes pensées. Sont-elles gardées ? Regarde ta foi. Est-elle assez forte pour éteindre les flèches brûlantes qui viennent contre toi ? Ou bien avances-tu chaque jour dans ce monde comme un soldat exposé, espérant simplement survivre, mais incapable de tenir ferme quand la tempête se lève ? Ne te trompe pas, la guerre est réelle, l'ennemi est réel, et ses flèches sont réelles. Mais plus réelle encore est la protection que Dieu a préparée pour toi. Et aujourd'hui, une seule question demeure. Seras-tu ce soldat qui affronte les ténèbres armé de la puissance divine, ou continueras-tu de marcher dans la vie, vulnérable, comme si la bataille n'existait pas ? Il existe des paroles dans la Bible qui ne sont pas simplement des enseignements, mais des armes forgées dans le feu de la vérité divine. Parmi elles,
une résonne avec une force particulière. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6h11. Ces mots de l'apôtre Paul ne sont pas une recommandation douce, ni une option secondaire. C'est un ordre, une urgence, une nécessité vitale. Car Paul savait que le croyant n'est pas un promeneur dans un jardin tranquille, mais un soldat sur un champ de guerre spirituel. Dieu, dans sa sagesse parfaite, a donné à ses enfants une armure complète. Non pas un morceau, non pas une partie, mais toute une armure. Celui qui tente de se contenter d'une seule pièce reste vulnérable. Celui qui croit pouvoir se protéger par sa seule intelligence, sa seule force ou ses propres émotions sera tôt ou tard terrassé. Mais celui qui choisit de se revêtir de chaque partie de cette armure marche dans une invincibilité spirituelle qui ne vient pas de lui, mais de Dieu. Paul décrit l'armure de Dieu avec précision, et chaque élément porte une signification puissante. 1. La ceinture de la vérité. Dans un monde saturé de mensonges, de demi-vérités et de séduction, la vérité est la première arme du croyant. Sans ceinture, l'armure s'effondre, les vêtements se dispersent, et le soldat perd sa stabilité. La vérité, c'est ce qui tient tout ensemble. Jésus lui-même a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14h6. Quand tu portes la ceinture de la vérité, tu refuses les illusions, tu refuses les séductions du monde, tu refuses les mensonges du diable. Tu choisis de marcher dans la lumière. 2. La cuirasse de la justice. Ton cœur est la cible la plus fragile. C'est le centre de tes émotions, de tes pensées profondes, de tes décisions. L'ennemi cherche à l'atteindre par la culpabilité, la honte, les accusations. Mais la cuirasse de la justice te couvre. Et ce n'est pas ta propre justice, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3h23. C'est la justice de Christ, imputée à celui qui croit, qui protège ton cœur de tout reproche. 3. Les chaussures de l'évangile de paix. Un soldat sans chaussures ne peut pas avancer, il est vulnérable au terrain, incapable de courir. Mais le croyant qui chausse l'évangile de paix marche avec assurance. Il ne trébuche pas face aux embûches, il n'est pas ralenti par la peur. Son pas est ferme, car il sait que le Christ a déjà vaincu. Isaïe avait prophétisé qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Ésaïe 52, 7. Chaque pas du croyant équipé devient un témoignage, une avancée dans le royaume de Dieu. 4. Le bouclier de la foi. Le bouclier n'est pas une petite protection, c'est une muraille mobile qui couvre tout le soldat. Paul précise que ce bouclier a le pouvoir d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin. La foi n'est pas un sentiment fragile, mais une certitude profonde que Dieu est fidèle. C'est la foi qui dit « Même si la tempête se lève, je resterai debout, car mon Dieu ne m'abandonnera pas. » Billy Graham disait « La foi est comme un muscle, elle grandit quand on la met en action. » Ce bouclier n'est donc pas décoratif, il doit être levé chaque jour, chaque heure, chaque instant où l'ennemi tente d'attaquer. 5. Le casque du salut. Ton esprit est le champ de bataille le plus acharné. Les pensées de doute, de peur, d'orgueil, de désespoir s'y infiltrent avec facilité. Mais le casque du salut couvre ta tête, garde ton intelligence, protège ta mémoire et oriente ton regard vers l'espérance éternelle. Lorsque tu portes ce casque, tu te rappelles que tu es sauvé, que tu appartiens à Christ, et que ton avenir est scellé dans les cieux. 6. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Toutes les autres pièces sont défensives, mais celle-ci est offensive. L'épée de l'esprit n'est pas une arme humaine, mais la parole vivante de Dieu. Jésus lui-même, dans le désert, a repoussé Satan en disant « Il est écrit » Matthieu 4h4. Chaque fois que tu déclares la parole, tu frappes l'ennemi. Chaque fois que tu l'utilises, tu fais reculer les ténèbres. La Bible n'est pas un simple livre, c'est une arme vivante, tranchante, puissante. Paul ne nous appelle pas seulement à contempler cette armure, mais à la revêtir chaque jour. Il ne suffit pas de connaître ces versets, il faut les incarner. Car la guerre ne cesse jamais. Même dans les moments où tu crois être en paix, l'ennemi prépare ses ruses. Et c'est pour cela que l'apôtre insiste, tenez donc ferme, Éphésiens 6h14. La vérité doit être ton fondement. La justice, ta protection. L'évangile, ton élan. La foi, ton rempart. Le salut, ton assurance.
Et la parole, ton arme. Alors, demande-toi, sur quoi es-tu appuyé aujourd'hui? Sur ton intelligence? Sur tes émotions? Sur tes expériences? Ou bien sur la parole infaillible de Dieu? Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Mets de côté les bruits du monde, les notifications qui t'appellent, les soucis qui frappent à ta porte. Entre dans le silence. Là, dans ce silence, il y a une vérité que ton âme ne peut ignorer. Tu es au milieu d'un combat. Pas un combat de chair, pas un combat que tes amis ou tes proches peuvent voir. Un combat intérieur, silencieux, qui se joue chaque jour dans l'espace secret de ton cœur et de ton esprit. Visualise ton âme comme un champ. Un champ exposé, ouvert, vulnérable. Sur ce champ, chaque pensée est une graine. Certaines graines portent la vie, la foi, l'espérance, l'amour, la confiance en Dieu. D'autres portent la mort, le doute, la peur, la jalousie, le découragement. L'ennemi sème sans relâche, espérant que tu oublieras de veiller. Maintenant, imagine-toi sans protection, sans armure. Les flèches du doute arrivent comme une pluie acérée. Une voix murmure, tu n'y arriveras jamais. Une autre chuchote, Dieu t'a abandonné. Une autre encore s'insinue, tu n'es pas digne d'être aimé. Tu les entends, elles pénètrent, elles blessent. Chaque parole te vole un peu de paix, chaque mensonge te prive d'un peu de lumière. Et tu sens ton cœur s'alourdir, tes pas se ralentir, ton regard s'assombrir. Puis, imagine la même scène, mais cette fois avec l'armure de Dieu. La ceinture de la vérité resserre ta taille, et les mensonges tombent au sol, impuissants. La cuirasse de la justice couvre ton cœur, et la honte ne trouve plus d'entrée. Le casque du salut protège ton esprit, et les pensées de peur s'éteignent avant même d'atteindre ton âme. Tu tiens le bouclier de la foi, et toutes les flèches enflammées sont réduites en cendres avant de toucher ta peau. Ton pas est ferme, car tes pieds reposent sur la paix de l'Évangile. Et dans ta main, l'épée de l'Esprit brille comme un feu vivant, prêt à repousser les ténèbres. Sens-tu la différence? D'un côté, tu es exposé, vulnérable, écrasé. De l'autre, tu es protégé, stable, inébranlable. Saint Augustin a écrit: « Celui qui est fort par Dieu est plus fort que tout ce qui peut l'attaquer. » Ne crois pas que ce soit une simple image poétique. C'est une réalité à laquelle tu es invité. Mais la question demeure, comment choisis-tu de marcher chaque jour? Avec ou sans armure? Regarde en toi. Quelle est ta première pensée le matin? Est-ce une pensée d'inquiétude, une charge pesante qui te tombe dessus avant même de sortir du lit? Ou est-ce une pensée enracinée dans la promesse que Dieu est avec toi? Ton esprit est-il laissé en friche, livré aux mauvaises herbes des mensonges, ou est-il gardé par le casque du salut? L'introspection n'est pas un exercice facile, car elle exige d'être honnête avec soi-même. Combien de fois as-tu laissé l'ennemi te voler ta joie simplement parce que tu n'étais pas équipé? Combien de fois as-tu cru ces mensonges plutôt que les promesses de Dieu? Combien de fois as-tu ressenti que ton cœur était nu, fragile, exposé? Mais il y a une vérité que tu dois entendre. Tu n'es pas destiné à vivre ainsi. Tu n'as pas été créé pour marcher dans la peur. Tu n'as pas été appelé à subir les attaques en silence. Tu es appelé à être fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Prends un instant. Ferme encore les yeux. Demande-toi, si Dieu m'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans mon cœur? Un soldat vigilant, debout dans son armure? Ou un guerrier fatigué, tombé sans défense? La vérité est que chaque choix, chaque pensée, chaque décision est une occasion de revêtir l'armure ou de l'ignorer. L'armure de Dieu n'est pas une décoration spirituelle que l'on évoque dans les prières du dimanche. C'est une réalité quotidienne. Chaque matin, tu décides si tu la portes ou non. Et voici la question la plus intime, la plus percutante. Es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? Parce que c'est bien là que se joue la véritable bataille. L'ennemi n'attaque pas tes biens, ton travail ou tes relations par hasard. Ce qu'il cherche, c'est ton âme. Mais ton âme, quand elle est protégée par l'armure de Dieu, est imprenable. Alors, demande-toi à nouveau, qui es-tu dans ce champ de bataille? Un soldat désarmé qui ploie sous le poids des flèches, ou un guerrier de lumière, vêtu de la puissance divine, marchant dans une paix inébranlable? Depuis les premiers jours du christianisme, l'histoire du peuple de Dieu est marquée par une réalité. La foi attire le combat. Les premiers croyants n'étaient pas accueillis par des applaudissements,
mais par la persécution. Les rues de Rome devinrent des théâtres de douleur où les disciples du Christ étaient jetés au lion, brûlés vifs ou enchaînés dans l'ombre des prisons. Et pourtant, ils tenaient ferme. Ils n'avaient ni armée, ni richesse, ni influence politique. Leur seule force était cette armure invisible, cette conviction intérieure que rien ni personne ne pouvait leur arracher. Saint Jean Chrysostome, surnommé la bouche d'or pour la puissance de ses sermons, proclamait avec assurance: aucun homme ne peut blesser celui que Dieu protège. Ces mots n'étaient pas de la rhétorique, mais une vérité vécue par des générations de martyrs. Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean, à l'âge de 86 ans, fut arrêté et condamné au bûcher. On lui demanda de renier le Christ pour sauver sa vie. Il répondit: depuis 86 ans, je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Sa chair brûla, mais son âme demeura invincible. Voilà ce que signifie être vêtu de l'armure de Dieu. Au fil des siècles, d'autres figures se sont dressées comme des remparts vivants contre les ténèbres. Augustin d'Hippone, vivant dans une Afrique troublée par les invasions, écrivait: Dieu n'ôte pas les épreuves de notre chemin, mais il nous donne la force de les traverser. Dans les ruines de civilisations déchirées, il rappelait que la véritable cité du croyant n'est pas Rome ni Carthage, mais la cité de Dieu, imprenable et éternelle. Des siècles plus tard, dans un contexte totalement différent, un homme noir prêchait dans les rues d'Amérique, défiant l'oppression raciale. Martin Luther King Jr. proclamait que la foi en Christ était plus forte que toutes les chaînes de la haine. Son bouclier de la foi n'était pas un slogan politique, mais une armure qui lui permettait de marcher sans haine, même face à ceux qui désiraient sa mort. Ces paroles résonnent encore. La foi, c'est faire le premier pas même quand tu ne vois pas tout l'escalier. Il n'avait pas de fusil, pas de garde armée, mais il avait l'armure de Dieu. Et cette armure était suffisante pour ébranler un empire de discrimination. À la même époque, dans un autre coin du monde, une femme frêle et fragile, Catherine Cullman, se tenait devant des foules immenses. Elle n'avait pas de titre académique impressionnant ni de pouvoir politique. Mais quand elle parlait de Jésus, les cœurs se brisaient, les malades étaient guéris, et les vies transformées. Son arme n'était pas son éloquence, mais l'épée de l'esprit, la parole vivante qui sortait de ses lèvres avec feu et autorité. Elle répétait souvent: le Saint-Esprit n'est pas une option, il est une nécessité. C'est ce même esprit qui habillait les premiers chrétiens dans les arènes, qui inspira Augustin dans ses écrits, qui donna force à Martin Luther King dans ses marches, et qui enflamma la voix de Catherine Cullman. Tous avaient ceci en commun. Ils savaient que la victoire ne se trouvait pas dans les armes du monde, mais dans l'armure de Dieu. Et aujourd'hui, toi qui écoutes ces récits, tu fais partie de cette même lignée. Tu n'es pas enchaîné dans une prison romaine, mais tu connais peut-être les chaînes de l'anxiété, de l'isolement, du rejet. Tu n'es pas jeté dans une arène avec des lions, mais tu affrontes peut-être la morsure des épreuves invisibles, des critiques ou des échecs répétés. La scène est différente, mais la guerre est la même. Pense aux témoins qui t'ont précédé. Leur foi n'était pas une idée abstraite. C'était une armure qui leur donnait le courage de sourire face au feu, de prier dans les chaînes, de marcher dans les rues malgré les menaces. Et toi, quel héritage choisis-tu d'embrasser? La Bible dit: nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Hébreux 12h01. Tu n'es pas seul. Derrière toi, des générations entières ont marché dans ce chemin. Devant toi, d'autres suivront ton exemple. Mais ici et maintenant, une question demeure. Es-tu prêt à revêtir cette même armure et à marcher avec la même audace? La peur s'incline devant la foi. La nuit recule devant la lumière. Les ténèbres se dissipent quand une seule étincelle de vérité s'élève. Le monde veut t'écraser sous le poids du doute, mais Dieu veut te relever sous le souffle de son esprit. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un fragment perdu dans l'univers. Tu es une flamme née du feu éternel, une voix appelée à résonner dans le silence des abîmes. Écoute, le ciel ne reste pas indifférent à ton combat. Chaque larme que tu verses devient un cri entendu par l'Éternel. Chaque faiblesse que tu ressens est une opportunité pour lui de déverser sa force. Tu crois peut-être être petit, insignifiant, mais celui qui a créé les étoiles t'appelle par ton nom. Et quand il prononce ton nom, les murailles tombent, les chaînes se brisent,
et les flèches de l'ennemi s'éteignent comme des braises jetées dans la mer. La vie n'est pas un hasard, elle est un chant sacré. Chaque instant est un pas vers l'éternité. Tu marches, parfois courbé, parfois hésitant, mais autour de toi, les anges se tiennent comme des sentinelles invisibles. Tu crois être seul, mais le ciel entier combat à tes côtés. Entends la voix qui résonne à travers les âges. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4,4. Plus grand que tes peurs. Plus grand que tes blessures. Plus grand que tes ennemis visibles ou invisibles. Quand tu enfiles l'armure de Dieu, tu ne te contentes pas de survivre, tu deviens un conquérant. Tes pas résonnent comme ceux d'un guerrier éternel. Tes prières deviennent des flèches de feu. Tes paroles deviennent des semences de victoire. Ton silence même devient une muraille que rien ne peut abattre. Imagine-toi marchant dans la vallée la plus sombre. L'ombre t'entoure, les voix s'élèvent contre toi, mais ton âme reste calme. Car ton cœur est couvert par la cuirasse, ton esprit est gardé par le casque, tes pas reposent sur la paix. L'ennemi s'agite, mais ses armes tombent au sol, inutiles. Tu avances, non pas parce que tu es fort, mais parce que ton Dieu est ta force. Le monde regarde et ne comprend pas. Comment peux-tu encore sourire quand tout semble s'écrouler? Comment peux-tu encore espérer quand les murs se resserrent? Comment peux-tu encore aimer quand la haine gronde autour de toi? Mais toi, tu sais. Tu sais que ce n'est pas toi qui combats, mais celui qui t'a revêtu de son armure. Écoute encore. La foi n'est pas un fardeau, elle est une flamme. La vérité n'est pas une chaîne, elle est une clé. La justice n'est pas un poids, elle est une couronne. La paix n'est pas un luxe, elle est ton souffle. Le salut n'est pas une théorie, il est ton abri. La parole n'est pas un livre, elle est une épée qui respire, vivante, coupante, inarrêtable. Lève les yeux. Le ciel ne t'a jamais oublié. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, qui a fait tomber les murailles de Jéricho, est le même qui te dit aujourd'hui, revais-toi. Tiens ferme. Marque l'histoire avec ta foi. Tu n'es pas une victime, tu es un témoin. Tu n'es pas un fugitif, tu es un héritier. Tu n'es pas une ombre, tu es une lumière. Et chaque fois que tu dresses ton bouclier de foi, le monde spirituel tremble. Chaque fois que tu brandis l'épée de l'esprit, les ténèbres reculent. Chaque fois que tu avances avec l'évangile de paix, les terres stériles fleurissent. Souviens-toi, le ciel tout entier se réjouit d'un seul soldat qui se lève, d'un seul cœur qui croit, d'une seule voix qui proclame « Mon Dieu est plus grand ». Alors, entends cette question qui traverse les siècles, qui a été posée aux martyrs, aux prophètes, aux saints, et qui aujourd'hui frappe à la porte de ton âme. Que feras-tu? Enlèveras-tu ton armure pour marcher dans le monde comme un vulnérable, ou l'enfileras-tu pour vaincre comme un fils de lumière?